Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui, débat que je vous fais sur le sujet du déclin de la France. J'ai eu l'idée de cette vidéo il y a quelques heures en regardant la vidéo du mec qui fait les micro-trottoirs à Lyon, je sais pas si vous voyez de qui je vous parle, et puis j'ai mis un commentaire sur la vidéo, je vous explique vraiment de quoi cette vidéo-là est partie. En fait, il y a un mec dans cette vidéo-là qui est interviewé à un moment donné et qui dit non, la France n'est pas en déclin, c'est le monde entier qui est en déclin. En ce moment, depuis quelques années, je pense depuis quelques temps, il voulait dire. Moi, j'ai créé un commentaire en mettant son numéro du moment où il dit ça, et je précise et je dis non, ce n'est pas le monde qui est en déclin, c'est le monde occidental qui est en déclin. Il faut faire une petite distinction là-dessus. Et puis, c'est drôle parce que la plupart des gens, ils validaient ce que je dis. Et puis, il y a quelques autres personnes, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la population dont je voulais vous parler, qui nient le phénomène et qui expliquent que eux ils ont voyagé et que finalement tout allait mal de partout. Alors non, je vous confirme bien, moi j'ai voyagé, je suis un ex-expat dans les années 2000 lorsque j'étais enfant, ma famille était à moitié expatriée donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai aussi un peu moins voyagé mais j'ai continué à voyager dans les années 2010 et récemment et je peux vous confirmer qu'il y a une très très forte accélération en particulier des BRICS, des pays d'Asie, de certains pays au Moyen-Orient, et pas forcément pour l'instant de l'Afrique centrale, ni du Sud, ni de l'Afrique du Nord. Ça commence un peu au Maroc, ni de l'Amérique du Sud, mais c'est surtout en Asie en particulier, dans les pays émergents, et tout ce qui est Dubaï, Moyen-Orient, où il y a une très très forte accélération, en Asie en particulier, de tout ce qui est richesse, et en même temps, on remarque une détérioration de tout en Occident, Europe de l'Ouest en particulier, et États-Unis, Canada. Ça, je peux vous le confirmer, c'est sûr et certain, vous pouvez voyager, vous pouvez aller voir si vous ne me croyez pas. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le sujet du déclin. Mais, ce qu'il y a derrière, vous le savez très bien, je pense, et j'ai pas besoin de l'expliquer en détail, le déclin de la France et des pays occidentaux vient du fait que nous sommes des démocraties. Et d'ailleurs, j'ai vu un sondage ce matin qui disait que de plus en plus de personnes détestent la démocratie. Je crois qu'il y a 20% des personnes, mais c'est plus concentré chez les jeunes, bizarrement. Enfin, bizarrement, non, ça aurait peut-être une explication en fonction de ce qui est arrivé récemment, ces 7 dernières années. Il y a de plus en plus de gens qui considèrent que les modèles autoritaires sont supérieurs aux modèles démocratiques. Et en réalité, moi, je vous donne ma manière de penser. Je pense qu'il n'y a pas que les modèles autoritaires et les modèles démocratiques. Moi, je vois plutôt 3 niveaux de modèles de pays différents. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ces modèles-là, parce que ça prend en compte et ça explique, en tout cas de mon point de vue, le déclin de la France et le déclin de certains pays occidentaux, de beaucoup de pays occidentaux en réalité. Donc on revient sur ces modèles. Pour moi, il y a 3 types de modèles, 3 types de pays dans le monde en termes de régime. Et je vous dis pas ça négativement, j'analyse vraiment de manière brute comment moi je vois les choses. C'est ma manière de penser, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, sur toute la vidéo, sur tous les sujets, sur tous les points que je vais aborder, je serai très heureux de les lire. 3 modèles pour moi. Il y a en premier ce que j'appellerais les démocraties molles, c'est-à-dire les démocraties qui vont tellement être faibles qu'en fait ça va protéger les gens qui font du mal et ça va mettre en péril les personnes qui font du bien. Exemple, la plupart des pays occidentaux, on va extraire de cette liste de pays les États-Unis parce qu'ils ont quand même une justice qui est assez forte, mais on va prendre en grande majorité tous les pays de l'Europe de l'Ouest, qui ont des justices très très molles, des systèmes assez mous, qui en fait sont durs envers les personnes qui se comportent bien envers la loi, mais qui sont faibles envers les personnes qui ne respectent pas la loi. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle des démocraties aujourd'hui. C'est ce que les médias appellent des démocraties. Et je vais vous expliquer par la suite pourquoi ces pays-là sont précisément en train de décliner. Ça vient de leur modèle précisément et de leur population qui pense d'une certaine manière. Ensuite, on a une deuxième catégorie, c'est les médias occidentaux mainstream vont dire que ces pays-là ne sont pas des démocraties. Pour moi, c'est des démocraties. C'est des pays qui ressembleraient en fait à ce que la France ressemblait dans les années 70. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas des pays qui sont mous, qui sont injustes envers les gens qui sont faibles, envers les gens qui sont normaux, qui respectent la loi. Donc forcément, pour les Occidentaux, c'est des dictatures. Mais en réalité, quand on est objectif, c'est des pays qui sont justes, uniquement justes avec leurs citoyens. C'est-à-dire que c'est des pays qui vont être très très forts, très sévères envers les gens
qui foutent la merde, et que par contre, si tu respectes la loi, t'auras absolument aucun problème. Donc ça, c'est des pays qui sont en fait, qui ressemblent un peu à ce que les pays occidentaux étaient dans les années 60, 70, encore un peu 80, voilà. Et ces pays-là sont les pays qui sont en train de monter, parce qu'ils ont des systèmes qui tiennent la route, qui garantissent une sécurité, qui garantissent une bonne économie, mais qui n'ont pas de faiblesse, de trucs qui, comme chez nous détruisent. Voilà. Et dans ces pays-là, on va mettre beaucoup de pays d'Asie, on va mettre beaucoup de pays au Moyen-Orient, on va mettre certains pays d'Afrique du Nord qui sont en train de commencer à bien se développer au niveau économique. Tout ça est lié, hein, niveau économique, niveau sécuritaire, tout est lié. Et il y a un petit bémol pour les États-Unis, on va les mettre dedans, même s'ils sont en train de décliner sur certains points, on va quand même les mettre dedans parce que leur système, que ça soit sur le côté sécuritaire surtout, ressemble à ça. Même si, je vous dis bémol, parce que les États-Unis c'est très compliqué. Donc on va les mettre dedans, mais on va considérer qu'ils sont quand même un peu entre les deux. Et puis la dernière partie, c'est les pays qui sont réellement des dictatures. Et la plupart de ces pays-là sont soit en guerre, soit fermés. Donc, vous comprenez que lorsque les Occidentaux, je parle pas que des médias occidentaux, mais lorsque les Occidentaux disent que ces pays-là sont des dictatures, c'est souvent la vérité. Voilà. Et on le reconnaît, des pays qui sont assez fermés ou qui sont en guerre, malheureusement, pour leur population. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Vous savez, ces mecs-là sur les vidéos qui parlent et qui disent non, mais en fait, tout va bien. Qui vous disent, et on les retrouve beaucoup en France, ces personnes-là, qui vous disent que tout va bien et que non, à l'extérieur, eux, ils ont voyagé. Et c'est encore pire si vous disent qu'ils ont voyagé et qu'ils ont vu que tout allait mal à l'étranger. Parce que quand tu voyages, dans les faits, factuellement, tu vois devant tes yeux physiquement que ça va bien. Que en Chine, ils laissent les immeubles éclairés toute la nuit. Que à Dubaï, c'est tout éclairé. Il n'y a pas de coupure de courant comme il y a eu il y a quelques années ou de gens qui se gelaient parce que les prix de l'énergie, ils avaient fait x3 ou x4 et que du coup, t'étais obligé d'éteindre le chauffage, que t'avais des pubs déclinistes à la télé qui t'expliquaient qu'il fallait que tu t'éteignes ton truc ou que tu contrôles un maximum au centime près, au kilowattheure près le truc. Ça n'existe pas dans ces pays-là. Donc si des mecs vous disent qu'ils ont voyagé et qu'ils ont vu que c'était en déclin partout dans le monde, c'est encore pire. Ces gens-là sont pas des menteurs. C'est des menteurs professionnels ou des menteurs pathologiques, un des deux. Ou troisième solution, ces gens-là n'ont pas voyagé dans des BRICS, mais ont voyagé dans des pays extrêmement pauvres, par exemple des pays d'Afrique, ou des pays d'Asie qui sont peut-être des quartiers de pays d'Asie qui sont extrêmement pauvres. Voilà, c'est possible aussi. Mais si vous parlent du monde entier et qu'ils vous disent en plus qu'ils ont voyagé, ces gens-là sont des menteurs pathologiques. Et je vais vous donner même une explication à tout ça. Eh oui, il y a une explication à tout ça, une explication rationnelle. L'explication, elle est à chercher dans le système. En fait, en France, on a un système qui est très généreux. Très très généreux, voire peut-être même trop généreux. Et en fait, ces gens-là, souvent on se rend compte qu'ils ont un intérêt. Ces gens-là ont un intérêt. C'est-à-dire que lorsqu'ils vous disent non, c'est en déclin partout, le message caché qu'il faut comprendre derrière, le message qu'il faut comprendre qu'ils vous disent à vous, c'est rester en France, rester à payer pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. C'est des gens qui sont intégrés, qui ont des subventions par rapport à leur métier, par rapport à ce qu'ils font. Et que si tout le monde part, si tous les cerveaux partent, si toutes les personnes qui génèrent de l'argent partent à l'étranger, parce qu'ils comprennent que c'est en train de devenir un shit hole ici, comme c'est le mot qui est le plus en plus employé sur Internet. Si tout le monde fait ça, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Il va y avoir aucune richesse qui va être créée en France. Et les gens qui, de par ce système très généreux, touchent des subventions de par leur métier, ne vont plus les toucher. Pourquoi ? Parce que les subventions viennent des personnes qui travaillent. Voilà pourquoi ces personnes-là font les hypocrites sur Internet et essayent de vous expliquer, de par leur idéologie, et il y en a énormément, et je voulais les pointer du doigt aujourd'hui, vous expliquent, et surtout expliquent aux jeunes qui sont en train de gâcher leur vie en France, et en Occident, en Occident en particulier, en Europe, parce que les États-Unis valent encore le coup, je le pense, de par leur idéologie non pas de loser, mais de winner, ils sont en train d'expliquer aux jeunes que leur future vie se fait en France. Et je vous le dis aux jeunes aujourd'hui, chaque décennie que vous passez dans des pays qui sont en ruine, et qui sont de plus en plus en ruine, sont des années gâchées. Parce que les années que vous gâchez ici, vous ne pourrez plus jamais les récupérer. C'est pas l'argent, vous le récupérez toujours. Si vous faites attention, vous le récupérez toujours. Le temps, vous ne le récupérerez jamais. Et vous allez passer votre temps à travailler pour les gens qui récupèrent certaines subventions. Et c'est pas forcément les gens qu'on croit. Il y a des gens qui sont au bout de ce système occidental et qui récupèrent des choses. C'est ces gens-là qu'on voit dans les commentaires et qui vous expliquent que tout va bien.
Parce que si tout le monde se casse, ça n'ira plus bien. Mais c'est pour eux que ça n'ira plus bien. Et pour les gens qui pourraient croire que les systèmes à l'extérieur, un peu plus durs, un peu plus justes, que les systèmes mous en France ne marchent pas, ne croyez pas que ça ne pourrait pas marcher juste parce que vous êtes français. Ça ne marche pas, non pas parce que vous êtes français, ça ne marche pas parce que vous n'appliquez pas ces systèmes, parce que vous avez des systèmes mous en France. Et c'est pas des systèmes qui ne marchent pas uniquement parce que vous êtes français. Les Français ont réussi des grandes choses dans l'histoire. Si le pays est en déclin, c'est à cause de son système et c'est à cause de comment le pays est devenu et surtout à cause de comment les gens ont commencé à penser depuis quelques dizaines d'années. C'est à cause d'une idéologie. Si aujourd'hui on explique aux gens qu'il faut faire des économies, la population ne va pas être d'accord. Et je fais un lien avec ma vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines où j'expliquais au niveau sécuritaire comment fonctionnait la plupart des pays du monde qui s'en sortent bien. Et la plupart des pays du monde, même tout court au niveau nombre de pays. Et j'expliquais que la population française ne pourrait pas être d'accord avec ça, même si un jour un président appliquait ces mesures. Et c'est pareil pour le système social. Ça vient pas du fait que vous ratez tout parce que vous êtes français. Si vous appliquez le modèle des pays BRICS ou des pays majoritaires dans le monde qui s'en sortent bien, ça marchera également. Vous n'êtes pas nuls. C'est juste que idéologiquement, c'est impossible à appliquer parce que les gens ne seraient pas d'accord. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent les politiciens ne veulent rien changer, de toute manière ça change à rien, et ils ont raison. Mais ils n'ont pas raison pour les bonnes raisons. Même si un politicien arrivait et appliquait ces programmes qui réussissent partout dans le monde, mais qui ne réussissent pas en Europe parce que c'est pas appliqué, s'il l'appliquait en Europe, ça ne serait pas accepté par la population. Parce que les gens ont changé. Les gens ont changé. Et ce que les gens pensent, ce que les gens votent, ce qu'il y a dans la tête des gens, qui est profondément imbriqué dans la tête des gens, a un impact sur tout. Et a un impact depuis des dizaines et des dizaines d'années. Moi, ça m'avait choqué, et ça me choque encore, lorsqu'on voyait des pubs il y a 2-3 ans, des pubs d'énergie, déclinistes, qui, en fait, vendaient un produit, type par exemple, je sais plus, je crois que c'était Engie ou quelque chose comme ça, ils vendent un produit, ils te font la pub pour quelque chose, et je vous jure, c'est quelque chose de toute ma vie, j'ai bientôt 30 ans, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est un truc qui est apparu en 2022, juste après le Covid, là, quand il y a eu la crise énergétique, qui est en réalité une crise de pauvreté, hein, parce que un pays qui va bien, qui se mange une crise énergétique, il peut se relever la plupart du temps. Nous, on n'a pas pu se relever parce qu'on était déjà pauvres au départ. Et c'est la première fois de ma vie, croyez-moi les jeunes, que je vois un truc pareil. C'est-à-dire qu'ils vous font de la pub pour quelque chose, c'est-à-dire que t'as une entreprise qui se pointe devant toi, qui te dit il faut qu'on te présente notre produit, mais ils te disent pas il faut que tu achètes. Ils te disent n'achète pas le produit. C'est la première fois que je voyais des entreprises, en fait c'est du déclinisme, c'est du pauvrisme, on pourrait dire ça comme ça. En fait, c'est pas des entreprises sur lesquelles t'as envie d'investir en bourse. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Parce que des entreprises qui présentent leurs produits, imaginez transposer ça dans un environnement réel. Par exemple, vous êtes dans une rue, dans les années 2000, vous passez, vous voyez des boutiques partout dans les rues piétonnes de vos villes, vous voyez des pubs qui vous disent solde à moins 60%, venez acheter. Ok, vous repassez en 2023, vous voyez les mêmes produits, mais à la place, il y a écrit des pancartes où on s'écrit n'achetez pas. N'achetez pas, ne consommez pas ou n'achetez pas entre tel jour et tel jour. Vous pouvez venir entre tel jour et tel jour, mais là on est sur une plage où il faut pas acheter. Voilà. Si vous posez la question de pourquoi on est en déclin, tout est dogmatique. Tout est imbriqué dans le cerveau des gens. Et les gens qui vous disent sur Internet, et je reviens sur ça une dernière fois, les gens qui vous disent sur Internet que le monde entier est en déclin, ces gens-là sont des menteurs et ces gens-là veulent que vous restez en France pour travailler pour eux. D'ailleurs, ces mecs-là, il faudrait faire une loi pour qu'on puisse passer un contrat officiel avec eux dès qu'ils disent en public, sur les réseaux sociaux, dans les médias, que tout va bien. Il faudrait qu'on passe un contrat pour leur dire, ok, si tout va bien, dès qu'on va se manger plusieurs milliards de dettes à rembourser, c'est vous qui allez rembourser. C'est-à-dire que si le bateau coule et que vous avez dit à tout le monde que tout allait bien avant, eh ben ok, mais vous assumez jusqu'au bout. Ça sera pas aux autres de payer, ça sera à ceux qui ont dit de rester, qui ont assuré que tout allait bien. Et qui ont juré qu'ils ont vu que tout allait bien, et que tout allait mal, encore pire, autour. Bah, ça sera à vous de payer. C'est ça qu'il faudrait faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et quant à moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous encourager à faire des nouvelles vidéos. À bientôt.